Comment s'acheminer vers un ordre différent de réalité? Je ne suis pas d'accord avec le fait que le corps doive mourir. Je suis convaincu que nous pouvons réussir à être physiquement immortels. Le corps meurt parce que nous croyons à la mort. Le corps ne meurt pas parce que nous croyons à la mort. Le corps existe, ou du moins semble exister, parce que vous croyez à la mort. Le corps et la mort relèvent de la même illusion créée par l'ego, qui n'a aucune conscience de la source de vie et qui se considère comme une entité à part, constamment menacée. Il crée ainsi l'illusion que vous êtes un corps, un véhicule physique dense qui se trouve en permanence menacé par quelque chose. Vous percevoir comme le corps vulnérable qui naît et qui meurt un peu plus tard, voilà l'illusion. Corps et mort, une illusion. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voulez garder un aspect de l'illusion et vous débarrasser de l'autre, c'est impossible. Ou vous gardez tout, ou vous renoncez à tout. Néanmoins, vous ne pouvez vous échapper du corps, et ce n'est pas nécessaire non plus. Le corps représente une incroyable fausse perception de votre véritable nature. Cependant, votre véritable nature est cachée quelque part dans cette illusion et non en dehors d'elle. Cela revient donc à dire que le corps est quand même son seul point d'accès. Si vous voyez un ange et vous mépreniez en pensant voir une statue de pierre, tout ce qu'il vous suffirait de faire, ce serait de bien concentrer votre vision sur cette statue de pierre, et non pas de laisser votre regard se diriger ailleurs. Vous découvririez alors que cette statue n'a jamais réellement existé. Si la croyance en la mort crée le corps, pourquoi les animaux ont-ils un corps? Un animal n'a pas d'ego et ne peut donc pas croire à la mort. Mais il meurt quand même, ou du moins semble mourir. N'oubliez pas que votre perception du monde est un reflet de votre état de conscience. Vous n'êtes pas dissocié de celui-ci, il n'existe pas de monde objectif ici-bas. Chaque instant, votre conscience crée le monde où vous évoluez. Une des plus grandes révélations survenues dans la physique moderne, c'est celle de l'indissociabilité observateur-observé. La personne qui procède à l'expérience, la conscience qui observe, ne peut pas se dissocier du phénomène observé. Un regard différent amène le phénomène observé à se comporter diversement. Si vous croyez profondément à la dissociation et à la lutte pour la survie, cette croyance se reflètera autour de vous. Et vos perceptions seront gouvernées par la peur. Vous vivrez dans une espèce de camp de la mort où les corps se battent, s'entretuent et se déchirent. Rien n'est tel qu'il semble être. Le monde que vous créez et que vous percevez par le biais de l'ego peut sembler un lieu très imparfait, un torrent de larmes même. Mais peu importe votre perception, il s'agit d'une sorte de symbole, un peu comme une image dans un rêve. C'est la façon dont votre conscience interprète la danse moléculaire de l'énergie universelle et interagit avec elle. Cette énergie est la matière première de la réalité dite physique. Vous la voyez en fonction de la naissance et de la mort du corps ou comme une lutte pour survivre. Il est possible qu'il existe un nombre infini d'interprétations totalement diverses, de mondes tout à fait différents, et c'est en fait le cas, puisque tout dépend de la conscience qui perçoit. Chaque être vivant est en soi une focalisation de la conscience et crée son propre monde. Et tous ces mondes sont reliés entre eux. Il y a le monde de l'humain, de la fourmi, du dauphin, etc. Il existe un nombre incalculable d'êtres dont la fréquence est tellement différente de la vôtre sur le plan de la conscience que vous n'avez probablement aucune connaissance de leur existence, ni eux de la vôtre. Des êtres hautement évolués qui savent reconnaître leur lien avec leur source et entre eux, vivant sans doute dans un monde qui, à vos yeux, serait un royaume paradisiaque. Et pourtant, tous les mondes ne font qu'un. Le monde humain collectif est en grande partie créé par le niveau de conscience que nous appelons le mental.
Et même au sein de ce monde humain collectif, il y a de grandes différences, de nombreux sous-mondes, selon qu'il s'agisse de ceux qui perçoivent ces mondes respectifs ou de ceux qui les créent. Comme tous ces mondes sont interreliés, quand la conscience collective se transforme, cette transformation se reflète également dans la nature et le règne animal. C'est ce qu'exprime dans la Bible la déclaration selon laquelle, dans les temps à venir, le lion et l'agneau reposeront côte à côte. Ceci soulève la possibilité de l'avènement d'un ordre de réalité complètement différent. Le monde tel qu'il nous apparaît actuellement est, comme je l'ai dit, un reflet du monde de l'ego. Étant donné que la peur est une inévitable conséquence de l'illusion de l'ego, celle-ci domine ce monde. Tout comme les images d'un rêve constituent des symboles de nos sentiments et de nos états intérieurs, notre réalité collective est en grande partie l'expression symbolique de notre peur et des épaisses et lourdes couches de négativité qui se sont accumulées dans la psyché humaine collective. Nous ne sommes pas dissociés de notre monde. Par conséquent, quand la majorité des humains seront libérés de l'illusion de l'ego, cette libération intérieure touchera la création tout entière. Littéralement, vous vivrez dans un monde nouveau. Un basculement de la conscience à l'échelle planétaire se produira. Il existe un étrange dicton bouddhiste selon lequel chaque arbre et chaque brin d'herbe connaîtront l'illumination à un moment donné. Ce dicton rappelle lui aussi cette même vérité. D'après saint Paul, la création tout entière attend que les humains atteignent l'éveil spirituel. Telle est mon interprétation de sa pensée quand il dit « L'univers attend avec un ardent espoir que les fils de Dieu soient révélés ». Puis il poursuit son idée en affirmant que toute la création sera rachetée. Jusqu'à cet instant-ci, l'univers entier gémit de toutes parts comme s'il subissait les affres de l'enfantement. En fait, ce qui est en train d'être mis au monde, c'est une nouvelle conscience et un nouveau monde, puisque ce dernier est l'inévitable réflexion de cette première. Ceci est également annoncé dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. J'ai alors vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car les premiers cieux et la première terre s'étaient éteints. Mais ne confondez pas cause et effet. Votre tâche principale n'est pas de chercher le salut en créant un monde meilleur, mais de vous tirer du sommeil qu'est l'identification à la forme. Ainsi, vous ne serez plus lié à ce monde-ci, à ce plan de réalité. Vous pourrez sentir vos racines dans le monde, le non manifeste, et être libéré de toute attache avec le monde manifeste. Vous pourrez certes encore jouir des plaisirs éphémères de ce monde, mais toute peur de perdre quoi que ce soit vous aura quitté. En somme, vous n'aurez plus besoin de vous accrocher à eux. Même si vous savez apprécier les plaisirs sensoriels, tout besoin compulsif de faire des expériences de ces types aura disparu, comme aura disparu la quête permanente de l'accomplissement par la gratification psychologique, la sustentation de l'ego. Vous serez en contact avec quelque chose d'infiniment plus vaste que n'importe quel plaisir, que n'importe quel objet manifeste. Dans un sens, vous n'aurez plus besoin du monde, vous n'aurez même pas besoin qu'il soit différent de ce qu'il est. C'est seulement rendu à ce point-là que vous commencerez à contribuer vraiment à faire un monde meilleur, à créer un nouvel ordre de réalité, que vous pourrez ressentir de la véritable compassion, aider les autres sur le plan de la cause. Seuls ceux qui ont transcendé le monde peuvent en créer un meilleur.